Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à un mois de l'étape du Tour. Cette vidéo va parler essentiellement de ma préparation et je vais vous emmener pendant 4 semaines, tous les jours, ou du moins toutes les fois où je vais sortir. Nous sommes actuellement le 15 juin 2026 et l'étape du Tour, comme je l'ai dit, est à un mois. Je suis à mi-chemin de ma préparation puisque je fais le plan Canyon Peak et donc j'entame la 4e semaine. Mon ressenti aujourd'hui, à un mois de l'étape du Tour, c'est que j'ai relativement de bonnes jambes. J'ai fait une bonne sortie hier où j'avais 1500 de dénivelé positif. Alors c'est sûr qu'il me manque encore énormément pour l'étape du Tour, mais en Belgique, je suis pas certain qu'il y a moyen de trouver autant de dénivelé. J'ai été faire un petit entraînement à l'Alpe d'Huez et j'ai été reconnaître le col de Sarenne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. J'espère que cet entraînement m'aura permis de voir un petit peu ce qui va se passer. C'est la 4e année que je fais l'étape du Tour et je ne pense pas pouvoir mieux me préparer, en tout cas seul. Je maximise vraiment les sorties, je maximise le temps sous tension en côte, mais hormis des bosses de 20 à 30 minutes chez moi, et j'ai pas vraiment beaucoup l'occasion de travailler en col. Néanmoins, l'étape du Tour est cette année vraiment compliquée et c'est pour ça que j'ai pris la décision, non pas de garder le canyon pour l'étape du Tour, mais de reprendre mon ancien vélo qui est un petit peu plus arrangé pour la montagne, si j'ai envie de dire. J'ai des roues de montagne là-dessus et je me souviens qu'en 2024 sur l'étape du Tour, ce vélo m'a vraiment permis de m'éclater dans le col du Turini, etc. J'ai vraiment passé une étape du Tour assez agréable. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre cette année le Ridley. Alors, je modifie quand même quelques petits trucs. J'ai rajouté une chape longue et je prends une cassette encore plus grosse. Mais pourquoi réellement je ne prends pas le Canyon? C'est surtout que le Canyon, avec les roues de 58, est vraiment pénalisante. En tout cas, sur l'étape du Tour 2025, la plagne a été désastreuse. Je sentais vraiment le poids des roues que je devais emmener. Néanmoins, c'est pas pour autant que je laisse tomber mon Canyon parce que ce vélo, moi, comme je le dis, reste quelque chose d'extraordinaire. Et donc aujourd'hui, j'ai été faire l'entretien, j'ai changé les disques, j'ai changé la chaîne, etc. pour que le vélo soit en parfaite santé pour terminer ma préparation de l'étape du Tour. Revenons maintenant sur l'état de mes jambes. À 4 semaines de l'étape, je trouve que mes jambes sont relativement bonnes. La sortie d'hier m'a vraiment convaincu et m'encourage à continuer dans cette direction-là. Une chose qui me fait extrêmement peur cette année, c'est qu'en Belgique, nous sommes le 15 juin actuellement et il ne fait pas plus de 20 degrés. On n'a pas eu d'énormes pics de chaleur, même si la météo s'annonce correcte à partir de la semaine prochaine. J'ai vraiment peur d'avoir ce coup de chaleur parce que je n'ai pas eu le temps de m'adapter à cette chaleur en fait qu'on peut retrouver dans un col. Je me souviens en 2023, dans le col de la Ramaz, il faisait une chaleur abominable. Et pourtant, en 2023, il faisait chaud en Belgique et ça ne m'a pas aidé du tout dans le col de la Ramaz. On en est là, à 4 semaines de l'étape du Tour, et cette vidéo va servir un petit peu de carnet de route. Tous mes ressentis sur les 4 dernières semaines, et elle va sortir juste avant la vidéo finale de l'étape du Tour. Quant à nous, on se retrouve directement sur le vélo après cet extrait pour le suivi de mes aventures. Bon visionnage et on se dit à bientôt. Ciao! Et les amis, on se retrouve le 21 juin. L'étape du Tour est dans un mois. Et je dois avouer que la préparation se passe super bien. Et j'ai de très bonnes jambes. Hier, j'ai fait une sortie de 120 bornes avec 2000 de D+, et j'aurais pu rouler encore au moins facile 1h, 1h30 sans problème. Aujourd'hui, je termine la semaine 4 du plan Canyon. 2 heures sur le plat, le long de la Meuse. On fait tourner les jambes, on récupère de la sortie d'hier. Sincèrement, je suis très satisfait des jambes que j'ai pour l'instant. J'espère que ça va être aussi bénéfique que pendant l'étape du Tour. Je suis très surpris du volume que j'accumule et que j'arrive à encaisser tout ça sans problème. Vraiment, je suis content parce que avec les horaires que je fais, c'est pas toujours évident. La fatigue, elle est présente aussi. Il y a des jours où j'ai pas envie. Et quand on manque de sommeil, se lever à 8 h du matin et aller rouler 5 heures ou 6 heures,
c'est pas toujours plaisant. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver à la suite de cette vidéo parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est un enchaînement de vidéos jusqu'à l'étape du tour. Ben moi je vous dis à la prochaine session. Oh, attends, bouge pas, je vais chercher à boire. Voilà, on est vachement mieux comme ça. Et les amis, je suis super content de vous retrouver. On est dans la semaine 6 du Canyon Peak et sincèrement, le plan est génial. Je vous explique. Ça fait maintenant 6 semaines que j'ai démarré le plan Canyon et j'étais très, sceptique parce que le plan est conçu avec beaucoup de sorties par la semaine. C'est 5 sorties semaine, avec des longues sorties, du travail de seuil, du travail en zone 3, etc. Et j'étais très sceptique, comme je l'ai dit, dans l'idée de me dire, ok, tous les plans prévus sont de 4 heures, et j'ai pas de sortie ultra longue. Et j'ai fait une sortie longue, j'ai dépassé ce qui était prévu dans le plan. J'ai donc fait ma sortie longue hier et je suis assez content. J'ai roulé 160 bornes avec à peu près 2700 D+. Je ne sais pas faire plus en Belgique. Mais néanmoins, je suis assez content parce que j'ai respecté les zones, j'ai respecté le tempo que je voulais mettre en côte et j'ai pas eu de difficulté sur une sortie de 6h30. Donc avec ça, là, je suis vraiment, vraiment content et au moins un petit peu rassuré. Je viens de rentrer d'une sortie de 2 heures aujourd'hui. Et là, catastrophe. Faut se dire une chose, c'est que il fait bon, il y a du vent et j'ai pas de jambes. Voilà. Ça résume un petit peu près la sortie d'aujourd'hui. La semaine 7 prévoit un petit peu de deload et du travail en tempo. Encore avec une sortie de 4 heures au programme. Puis ce sera le grand départ pour les 2 Alpes. Donc je vais loger aux 2 Alpes et pour l'arrivée de l'étape du Tour, j'ai un logement à l'Alpe d'Huez. Je suis super impatient et à la fois j'ai vraiment peur cette année parce que j'ai vu Sarenne et je sais pas, la fin m'inspire pas confiance. Ultra compliqué la fin. On va déjà essayer d'arriver jusqu'au Galibier et redescendre. Il y a tout un tas de vidéos qui pullulent sur internet avec la reco de l'étape, avec tout plein de conseils. Ce sont de très bons conseils en soi. Moi, je vais y aller pour m'amuser et on verra la suite. Profiter de ce moment tout simplement. En tout cas, c'est ce que moi je vais essayer de faire, même si c'est la 4e fois que je me dis ça. Ça va être la 4e fois où je risque d'être dans le désastre absolu à la fin de course. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine sur la semaine 7. Je vous embarquerai avec moi. Pour la semaine 8, ce sera le départ vers les 2 Alpes, etc. Je filmerai également, comme ça je vous emporte totalement avec moi jusqu'au début de l'étape. Et après, comme je l'ai dit, l'étape du Tour en elle-même fera une autre vidéo. Ça roule, on fait comme ça. Sur ce, je vais rentrer mon vélo, je vais aller prendre une douche et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bon, on va tester le Ridley, ça fait 1 an que j'ai pas roulé avec. Oh ouais, ça fait... Ouh là là, ça fait bizarre. Ah, ça fait vraiment bizarre. En plus, j'ai perdu l'habitude de passer entre Shimano et SRAM, j'ai vraiment perdu l'habitude. C'était un bon vélo quand même. Ouais, parce que comme vous le savez, je prends pas le Canyon pour l'étape du Tour, donc forcément, je teste le Ridley qui a des roues super fines pour la montagne. Et par contre, ouh là là, le freinage patin, ouf,
Ça freine pas du tout. C'est exagéré comment la différence entre le positionnement du canyon et le positionnement du Ridley est d'une différence incroyable. J'ai l'impression d'être sur un vélo hollandais. J'ai monté une grosse cassette dessus, j'ai mis une chape longue dessus. Comme ça, je pouvais vraiment tester de le prendre avec en montagne parce que trop difficile avec le canyon qui est énergivore. Mine de rien, il n'y a pas photo. Donc ici, ouais, j'ai vraiment perdu l'habitude. Par contre, j'ai l'impression d'être tellement bas sur le vélo. C'est incroyable. Oui, parce qu'en plus, avec le canyon, je suis passé en tubeless 32 mm, c'est incroyable. Ici, je suis en 28 mm, j'ai l'impression que les pneus, c'est des lames de rasoir. Bah, ça a l'air d'aller totalement bien. Ne m'incriminez pas pour le fait que j'ai pas de casque. Hein. Je fais un tour de 1 km même pas. C'est vraiment pour tester. C'est incroyable. Je suis choqué de la différence entre le freinage patin et le freinage disque. Autant je trouvais que le patin freinait super bien. Mais alors là, j'ai tellement pris l'habitude avec les disques que là, la puissance de freinage est monstrueusement différente avec les freins à disque qu'avec les freins à patin. J'avais plus beaucoup de batterie sur la caméra, donc ça tombe bien. Je suis déjà de retour à la maison. C'est parfait. Ah oui, c'est incroyable. Sur ce, comme je l'avais dit juste avant, on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 7 du Canyon Peak. Allez, salut. On se retrouve pour la dernière sortie avant de prendre le départ dimanche, pardon. On se trouve à Caux, près de Stavelot, et on part pour 4 heures. C'est la dernière sortie longue avant l'étape du Tour. Et je suis accompagné de mon fameux Ridley qui m'a accompagné pendant tellement longtemps. C'est, comme je l'avais dit, le choix de ce vélo, au moins, je suis rassuré sur ce qu'il vaut. Même si le canyon est incroyable, hein, je discute pas sur ça. Mais ici, le vélo était déjà monté avec des roues de montagne qui vont me permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur cette étape du Tour qui est monstrueuse. Hein. Quoi qu'il en soit, c'était un plan établi par Canyon qui était vraiment super bien conçu. Je m'y attendais pas du tout. Comme j'avais déjà dit, j'avais un petit peu peur du nombre de sorties qui étaient imposées et autant de vélos en fait qu'il fallait faire, dans le sens temps de sel. Hein. Les sorties de 4 heures, ça m'a beaucoup inquiété, dans le sens où je me suis dit, l'étape du Tour, je vais partir pour 10 heures, 11 heures, si pas plus en fait. Mais au final, je suis super content de mes jambes. Je trouve que tout se passe bien. Et je pars confiant, même si je sais que ça va être très difficile. Je n'ai pas gâté par le temps aujourd'hui, même s'il fait 20 degrés. Normalement, il n'est pas censé pleuvoir. On verra ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de sortir de Malmedy. Parcours très exigeant parce qu'en fait, c'est genre 2, 3, 4 km de côte. Et ensuite, on redescend sur 1 ou 2 km et ça reprend en fait sur une autre bosse. On va dire que c'est parfait pour la préparation de l'étape du Tour. Mais quand même,
quand même impressionné sur le parcours. Et alors, je suis super impressionné parce que le vélo, au final, il grimpe super bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière sortie en Belgique avant de partir pour l'étape du Tour. Petit 2 heures, très relax, avec quelques intensités. On va pas aller se fatiguer avant l'étape du Tour, mais pour revenir sur le plan Canyon, sincèrement, je trouve qu'il est très bien conçu. J'ai fait le Canyon Peak de 8 semaines et je dois reconnaître que les progrès se sont fait sentir assez rapidement. J'avais un petit peu peur du plan parce que on avait pas mal de sessions et surtout pas mal en fait de petites sessions avec des sorties longues de 4 heures, voire de 5 heures. J'ai allongé un petit peu le temps sur les longues sorties parce que j'avais besoin de me rassurer. Mais quel plaisir en fait de voir que les gens me répondent super bien et rapidement. J'ai super bien encaissé le programme. Je pense que je pourrais faire un petit peu plus. Mais sincèrement, je suis très content. J'ai fait une sortie de test à Stoumont qui au final s'est avérée concluante. Je montais bien plus rapidement qu'avec le Canyon, ce qui est contradictoire en soi, parce que le Ridley est très mou et n'avance pas beaucoup. Mais dans les montées, avec les routes 21 mm, ça fait toute la différence, contrairement aux routes 58. Mais pour rien au monde, j'échangerai mon Canyon. Cette vidéo clôture en fait les 8 semaines de préparation. Je vais encore vous rapporter quelques images des Deux Alpes parce que je quitte demain pour me rendre là-bas. Et la vidéo suivante sera l'étape du Tour. Sur ce, on se voit très vite aux Deux Alpes. Allez, ciao! On se retrouve à Beaune. J'avais sorti le drone pour vous ramener des images que vous devez voir maintenant. Et en fait, en descendant une petite côte, je crois que j'étais un peu trop vite. Et du coup, le drone, je l'ai perdu. Donc je l'ai cherché pendant 10 minutes et regardez où il se trouve. Il se trouve juste là. J'ai cherché pendant 10 minutes et il était vraiment perdu au milieu de nulle part. Et en fait, je l'ai perdu là quand je suis descendu. J'ai été à mon avis trop vite. Il s'est arrêté et il est retourné au point de départ. Alors j'ai fait tout le long de la route ici. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai retrouvé. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à le synchroniser avec le téléphone parce que je savais pas le retrouver. Bref, cette fois-ci, je le range dans ma poche et je rentre à la maison. Hey les amis, alors on se retrouve à quelques jours de l'étape du Tour et je viens de descendre les Deux Alpes. Et en fait, je vais aller tester tout simplement la cassette sur la première partie du col de Sarenne. En tout cas, je vais aller jusqu'à Mizoran. On est au lac du Chambon et il fait extrêmement bon. Je vous avoue que je suis super content parce que j'étais à Beaune et il faisait caniculaire, c'était incroyable. On verra ce que ça va donner. Mizoran est derrière moi. Hein. La cassette ça va, c'est toujours aussi dur. Hein. Quoi qu'il en soit, écoutez, on va faire comme on peut. On va essayer de ne pas se faire avoir par les barrières horaires. Là je suis frais donc j'ai envie de dire le début du col de Sarenne était facile. Mais à dimanche, on verra bien ce que ça va donner d'ici là. Je suis serein, mais il y a quand même cette part de moi qui me dit « Ah, tu vas en chier !»
Ouais, en tout cas j'ai hâte. Ici j'essaie de pas trop forcer parce que demain je vais chercher mon dossard à l'Alpe d'Huez. On sera jeudi. Et donc ce sera le grand jour. Hein. Là il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que tu as le dossard en main, il n'y a plus de retour en arrière. Enfin même avant, vous allez me dire. Petit compte rendu de la sortie. Alors j'ai de très bonnes jambes, je suis super content. On verra d'ici dimanche. Maintenant ça va être place à la récup. Je vais encore faire tourner les jambes vendredi ou samedi. Et on se préparera pour l'étape du Tour. Le travail est fait, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'aurais pu améliorer certaines choses, mais avec le boulot c'est pas toujours facile. L'alimentation c'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, je vais mettre en place un nouveau projet à partir de la fin du mois de juillet. Je suis super content, j'ai hâte de commencer. Et quant à nous, cette vidéo clôture totalement l'entraînement que j'ai fait pour l'étape du Tour. Donc je pense qu'on est à peu près à 8 semaines ici. J'ai pas des vidéos de tous les entraînements, mais voilà, j'essaie de partager quelque chose de sympa. À partir de demain, je commence à filmer pour l'étape du Tour, pour la vidéo. Et on verra bien ce que ça va donner. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un petit like, un petit commentaire parce que ça soutient toujours mon travail et ça me donne envie de continuer. Même si je fais pas ça pour les vues, je fais ça vraiment pour moi en fait. Un petit carnet d'entraînement. Et moi j'ai plus qu'à vous dire, peut-être à dimanche si on se voit sur l'étape du Tour, j'aurai un t-shirt EvoBike en orange. Et si vous me croisez, saluez-moi. Si je suis dans le dur, saluez-moi. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao.